Bonjour chers amis traders. Nous sommes sur l'AUD-USD en H1 où une tendance haussière est en train de se dessiner. En tout cas, la fin d'une tendance baissière s'est terminée donc hier soir vers 18 h. J'ai attendu qu'il y ait effectivement un premier rebond du RSI aux alentours de la zone de neutralité pour être à peu près, je dirais, plus confiant dans le fait qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça en termes de RSI, donc une tendance potentiellement haussière, certainement quelque chose voilà, qui serait un peu comme ça. Bon, c'est un petit peu tôt, mais c'est pas grave, on va quand même tester le marché. Et donc, ce que je fais, j'applique la technique de spéculation que j'ai indiquée, à savoir que tant qu'on est dans cette configuration-là, je vais acheter, mais toujours avec le même risque, donc en unité de temps inférieure à 15 minutes. J'aurais dû prendre position à peu près ici, lorsque le stochastique est passé au-dessus de son signal. Bon, je suis arrivé un petit peu tard sur la position. Et donc, bon, j'entre en position là, puisque de toute façon, quel que soit le point d'entrée, ce qui compte, c'est qu'on reste dans le trend, avec un stop loss ici, le take profit à peu près là pour la moitié de la position, et puis on laisse le trade tourner. Quoi qu'il arrive, au pire, je perds 29 $. Donc moi, ce que je vais faire dans la mesure où apparemment sur IG, on ne peut pas sortir de demi-position directement, c'est-à-dire par exemple, si je veux faire ça, rajouter une limite, je ne peux pas mettre une demi, la moitié de taille de position ou même quelque chose d'inférieur. Si je fais ça par exemple, je ne peux pas mettre 0,5 alors que je peux très bien clôturer manuellement la position et mettre une valeur inférieure. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais me servir des alertes. Je ne vais pas rester devant l'écran pour éviter d'être soumis, j'irai au côté émotionnel. Et je vais mettre une alerte, donc à peu près ici, juste pour que je me prépare. Voilà, donc un petit peu en dessous de mon objectif. Et je vais donc m'envoyer un mail en temps réel dès que ce niveau sera touché pour que je puisse me réintéresser au graphique. Hop, c'est parti. Donc 9h36, je reviens juste sur un élément qui est important, qui est vraiment ce qu'on appelle la couverture. Donc là, j'ai pris un lot total, un lot complet d'AUD-USD. Donc sur ce compte-là qui avait 4000 € au début, donc j'ai pas mal tapé dedans déjà, il y a une couverture demandée de 300 €. Ce qui veut dire qu'en théorie, je pourrais prendre à peu près une dizaine de lots. Donc attention quand on va escalader, si j'arrive à escalader des positions, à ne pas dépasser ces 10 mini-lots, en sachant que bon, avoir la moitié, parce que les marges peuvent aussi évoluer en fonction de la volatilité, donc être au taquet n'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'avoir une couverture correspondant à peu près à la moitié de son sol me paraît être relativement sain, donc bien prendre en compte ça. Si on revient sur le prix, bon, il ne s'est pas passé grand chose. Un coup j'étais légèrement négatif, là je suis légèrement positif. Pour vraiment ménager les émotions, ce que je vais faire, c'est tout simplement ne pas revenir sur l'écran tant qu'on n'aura pas soit atteint le take profit, puisque là il y a une intervention manuelle que je dois faire qui consiste à clôturer la moitié de la position, soit si le stop loss est touché tout simplement. Voilà, à suivre. Bon, première tentative, premier échec, le prix a foncé directement sur le stop loss après avoir fait une petite hausse. Donc c'est raté. Alors si on regarde sur l'unité de temps supérieure, on arrive effectivement à avoir le RSI qui repasse, en train de repasser sous sa zone de neutralité, ce qui semblerait invalider donc l'espèce d'optique du serpent qui circule, encore que bon, on est encore aux limites du rectangle. On va attendre en mode observation, qui est une nouvelle configuration intéressante pour se repositionner. Bon, alors de retour sur le trade AUD-USD quelques temps après, donc 1 heure à peu près après avoir été sorti. Alors, il y a le petit côté frustrant qui effectivement se fait sortir, on le voit, c'est rikiki, à un point près. Le stop loss est touché et pouf, le prix repart dans le bon sens. C'est vrai que c'est frustrant d'avoir perdu un peu d'argent, mais le côté vraiment sympathique, c'est que le système il fonctionne. C'est que ça veut dire, voilà, effectivement, si on tient la position, ce que d'ailleurs je suis content, j'ai réussi à le tenir jusqu'au bout, eh bien finalement la théorie est bonne. Tant qu'on a le RSI au-dessus de sa zone de neutralité, et le stochastique fait à peu près la même chose, c'est qu'on est vraiment dans cette espèce de tunnel à serpent qui ondule vers le haut, et donc ça a tout intérêt, il y a tout intérêt finalement à rester en position. Là ça s'est joué à peu de choses, bon, les traits rouges correspondent à des news, alors c'est plutôt sur le dollar, donc c'est pas forcément sur l'AUD, mais bon, ça veut dire que je vais pas forcément me repositionner tout de suite, on va voir comment va évoluer le prix. Mais bon, voilà, la théorie est bonne, c'est pas de chance cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on reste en observation et on va attendre une prochaine prise de position pour voir si mon système fonctionne. Donc 16h15, je retourne sur l'AUD-USD puisque j'ai mon alerte qui s'est déclenchée et qui m'aurait demandé de
fermer la moitié de ma position si je n'avais pas été éjecté là. Donc je considère que c'est comme si mon scénario s'était effectivement passé correctement, c'est-à-dire que voilà, on est toujours dans le tunnel haussier, donc je maintiens qu'il faut accumuler, même si ma première position a sauté en perte. Et donc je vais attendre que le stochastique repasse en dessous de son signal, et surtout après qu'il repasse au-dessus pour reprendre une position et faire comme si de rien n'était. Donc je viens de recevoir une alerte là qui indique effectivement un retournement du stochastique sur son signal. Donc je vais reprendre position comme tout à l'heure. C'est-à-dire, donc je prends une position entière avec... Je vais peut-être en prendre 2 de 0,5. Ça va être plus facile. J'achète et je mets mon stop loss là. Et pour la deuxième, ça m'évitera d'être tout le temps devant l'écran. Je mets un take profit équivalent. J'achète, stop loss au même endroit. Je fais des bêtises. J'achète, je mets d'abord le take profit et stop loss au même endroit. Voilà. Et c'est parti. Donc j'ai une position complète de un lot, une moitié qui va se fermer automatiquement lorsque j'atteindrai. Alors, est-ce que je l'ai bien placé? On va regarder tout de suite. Et un petit peu bas, on va le remonter. Et là, je ne fais plus rien du tout. En espérant que cette fois-ci, je ne me fasse pas éjecter. La configuration en 1 heure étant toujours très bonne. Donc, on tente le coup et puis on va voir ce qui se passe. La suite au prochain épisode. Donc je viens de sortir de position à l'instant, parce que après m'être absenté pendant presque deux jours, sans avoir de nouvelles de mes screeners, de mes alertes, en tout cas, je vois que le prix n'a absolument pas du tout bougé, en mode zombie. Donc j'étais à peu près à plus 15, non plus 10 dollars, juste avant de fermer la position, mais bon, on arrive juste avant le vendredi, ma position n'est toujours pas sécurisée. Quand c'est comme ça, je préfère sortir directement, même si quand on regarde effectivement M15, on voit que, en H1 plutôt, on voit que la configuration est toujours haussière, le RSI tout au-dessus de sa zone de neutralité, stochastique fait pareil, mais qu'est-ce que c'est mou, il se passe rien du tout, il ne se passe rien du tout. Donc c'est censé effectivement continuer à faire ça. Là, je risque d'avoir des frais qui auraient été bouffés en fait, les gains qui auraient été bouffés par les frais, donc je préfère sortir et attendre de voir si la semaine prochaine sur la USD on sera un petit peu mieux placé. Voilà, chers amis traders, je pense que néanmoins la technique est bonne, il faut quand même lui donner sa chance, creuser un petit peu plus. On a eu un marché vraiment flat cette semaine, ça ne veut pas dire que la méthode est complètement fausse, au contraire, le fait même déjà d'être resté en position malgré les éventuels retours vers le zéro et la perte, c'était déjà difficile à prendre sur soi. Je pense vraiment la méthode, la psychologie à voir, c'est qu'une fois qu'on appuie sur le bouton achat, faut pas non plus trop se prendre la tête quand on fait de la spéculation et se dire que l'argent est perdu par défaut, donc lui c'est sa chance jusqu'au bout. Et puis surtout au niveau stratégie, on sait que la stratégie c'est tant qu'on est au-dessus de cette zone de neutralité qu'on reste un petit peu dans notre tunnel à serpent, on n'a aucune raison de sortir, même si le prix fait effectivement une belle baisse ici, qui a de quoi s'inquiéter. Voilà. Tant que cette stratégie est toujours valable, eh bien ici on reste en position, il n'y a aucun lieu de sortir de position. Et moi je voudrais voir un peu ce que va donner cette stratégie-là sur le long terme, alors, sur des mouvements plus nuancés que ça, plus prononcés que ça. Si on regarde en journalier, ici on a vraiment des beaux mouvements, c'est sympathique. Je pense que la méthode serait assez efficace. Là on est dans un marché en range, elle montre ses limites, il se passe rien, on monopolise son capital, on prend des risques, et quand c'est comme ça, je pense que le mieux c'est tout simplement de rester en dehors des marchés et de voir ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous encourage vivement à vous abonner et puis à me mettre un pouce bleu pour m'encourager moi aussi à continuer. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.